Bonjour, donc nous allons recommencer, enfin plutôt continuer dans le mode état et nous allons donc créer un état avec l'assistant. Alors il y aura une petite variante par rapport à ce qui est marqué dans le cours étant donné que nous créerons un regroupement avec l'assistant. Enfin, je vais le montrer. Donc tout d'abord nous allons sélectionner la table des clients. Ensuite dans créer assistant état, nous allons donc vérifier que la table des clients est apparentée. Ensuite nous allons sélectionner nom, prénom, code postal, ville, un peu plus bas, client, euh, dernier passage et chiffre d'affaires. Je clique sur suivant, il propose un regroupement. Ben, ici on va le faire, parce que ça ne fonctionne pas dans l'exercice autrement. Donc on va faire un regroupement sur le dernier passage. Donc automatiquement, dernier passage par mois, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va cliquer sur suivant. On va aller chercher de nouveau le dernier passage, mais de manière décroissante. Donc ça c'est pour les dates. Ensuite je clique sur suivant. On laisse les options, on vérifie bien que ajuster la taille c'est fait. Je clique sur suivant et on va nommer cet état. Donc remplacer le T par E. Ensuite on va lui donner le nom de E client par passage et CA. Voilà. On clique sur terminer. On a donc l'aperçu de l'état. On va un petit peu améliorer tout ça. Donc tout ça est bien proportionnel. Je vais donc fermer l'aperçu, repasser en mode création, mais j'y suis déjà, donc c'est parfait. On retrouve le titre de l'entête qui est ici. On va remplacer l'intérieur du code postal par CP. Voilà qui est fait. Là, on a le regroupement, donc je n'y touche pas. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? L'entête ici d'étiquette, on va l'appeler dernier passage. Non, dernier passage, pardon, c'est celui-là, excusez-moi. Là, il est marqué à l'intérieur date dernier passage. Et je vais donc enlever le date. Et je vais laisser dernier passage. Voilà. J'ai oublié de prendre la sélection ici pour la mettre un petit peu plus à droite. Pour avoir un peu plus de place, je vais repousser ce champ-là plus à gauche et rétrécir la colonne ici. Dernier passage. Voilà qui est fait. Quoi d'autre encore? Donc ça, je vais vérifier vite dans l'aperçu. Dernier passage est en entier. Chiffre d'affaires, oui. Il faudrait le mettre en entier aussi. Donc je repasse en mode création. Enfin, je pourrais le faire en mode page. Là, agrandir. Voilà, chiffre d'affaires, ce qui est très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore faire d'autre? Je vois que ça ne tient pas sur une page, donc je vais prendre ceci, la colonne, et à l'aide des flèches, la déplacer vers la gauche. Et ici, pareil, en rétrécissant un petit peu le chiffre d'affaires, et ensuite en le faisant glisser à la limite de la feuille. Pareil pour le chiffre d'affaires. Puisque vous voyez la ligne de Poitiers, voilà. Donc là, on tient sur une page. Alors, prénom, nom, et ceci, on peut le faire glisser. Ça et ça, je peux le faire glisser aussi.
Fil et son contenu. Voilà. Voilà qui est mieux. Qui me permet de voir ici quasi la totalité du champ. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Revenir en mode création. Voilà. Je vais donc déplacer ici ce contrôle-là, qui est donc le contrôle de regroupement, et je vais le déplacer un peu plus à droite. J'y reviendrai après, puisque je vais aller insérer un texte après. Alors, ici, je clique en dehors. Je vais créer par la suite un regroupement par mois. Donc, je clique sur regroupement. Puisque nous avons déjà regroupement client d'un dernier passage, de plus ancien au plus récent, c'est bon, je vais cliquer sur le plus. Et je vais demander par mois, donc ça c'est bon, c'est déjà fait. Sans Toto, on va lui demander, attention, c'est sur le client chiffre d'affaires qu'il faut poser la question. Donc voilà, une somme c'est parfait, et je vais sélectionner le total général ainsi qu'en sous-total dans l'entête de groupe. Voilà. Comme ça, je l'ai ici qui apparaît à droite. En total, là, c'est le total général, et là, le sous-total de groupe. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais ajouter un titre à ceci. Donc, un titre qui sera placé ici à gauche. Donc, je clique, et dans la zone de zoom, je vais noter le titre suivant, à savoir total des CA pour chiffre d'affaires pour le mois de, et le mois est déjà stipulé ici à l'intérieur. Je clique sur OK. Alors faites attention parce que vous allez remarquer, il est inséré, mais je ne sais pas pourquoi. Il prend la forme de ce tout petit point là. Donc il va falloir que j'agrandisse ce contrôle là. Voilà. Pour lui faire prendre, voilà, une forme correcte. Alors vous avez un peu d'exclamation, j'y reviendrai après. Donc je clique en dehors, celui-là, je vais le pousser à droite. Celui-là, il apparaît maintenant. Attends, je vais juste agrandir ceci pour retrouver mes poignées, le réduire et l'agrandir là. Voilà, moins 2. Voilà, je le mets à la limite, celui-là, je vais le remettre à gauche. Alors ici, j'ai donc un petit point d'exclamation qui me dit que ce qu'on vient d'ajouter, cette étiquette-ci n'est associée à aucun contrôle. On va l'associer à ce contrôle-là, puisqu'il a été fait au groupement. Donc, associer une étiquette avec un contrôle, il me le propose tout de suite. Client, dernier passage par mois, c'est ce qui est indiqué ici, à l'intérieur. Je dis OK. Si je repasse maintenant dans l'affichage, j'ai donc total des CA pour le mois de juin. Le voilà. Et dans le pied du formulaire, donc total de CA pour le mois de novembre, et ainsi de suite. Et si je me rends à la fin, voilà, j'ai le total général qui apparaît ici. Et il me le dit client, chiffre d'affaires, total général. CTRL Home, je reviens au début de mon document. Voilà. Et je pense bien que c'est tout pour cet exercice-ci qui a été légèrement modifié. En vous remerciant.